Bonjour, aujourd'hui je vous propose une review de la lampe Stutz Éclat 3. Au niveau des conditions du test, c'est une lampe que j'utilise plusieurs heures par jour. Et c'est une lampe que j'utilise à la fois chez moi et aussi en atelier. Stutz, c'est une boîte qui est plutôt axée sur les lampes pour faire du trail. C'est une entreprise française. Pour la petite histoire, c'est une lampe que j'ai achetée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc achetée, pas sponsorisée, en remplacement de ma Surefire E1L Outdoorsman. Alors ce qui m'avait intéressé chez Stutz, c'était surtout la puissance et la possibilité de recharger la lampe directement via port USB, ce qui était un changement par rapport à mes lampes à pile classiques. Donc là, on a une lampe qui peut monter jusqu'à 850 lumens et qui peut maintenir les 850 lumens pendant 2 heures. Au niveau de la construction, alors la lampe va se démonter de cette manière. Et le pin d'accu se dévisse. Et donc on a un truc vraiment rikiki. On peut acheter des batteries d'avance pour ne pas avoir besoin de recharger. Et la lampe est certifiée IP67, donc étanche à 1 mètre pendant une demi-heure. Voilà, donc corps de lampe en aluminium. Ensuite, on le fixe sur cette embase, on le fait coulisser. Et voilà, la frontale est prête à l'emploi. Au-delà de l'aspect rechargeable et de l'autonomie, donc 2 heures à 850 lumens et à 100 lumens, on doit descendre à 30 heures. Les autonomies ne sont pas fantaisistes, J'ai pu constater que la lampe tenait vraiment très longtemps. Et donc ce qui m'intéressait, c'est que c'est des lampes qui sont avec des faisceaux très larges et surtout très constants. Il n'y a pas de phénomène de halo avec des cercles concentriques. La lumière est diffusée de la même manière partout. Et j'ai trouvé que c'était très très intéressant pour des applications outdoor, parce que par exemple quand vous faites... moi il m'est arrivé de couper du bois de nuit, en fait avec une lampe traditionnelle, vous arrivez à éclairer juste le tronc, et puis la hache, elle part dans le noir, et puis après, on la voit qu'à la fin. Et là, par contre, là, vous voyez tout en permanence. Tout pareil, illuminé de la même manière. Ça, c'est absolument génial. Et c'est aussi très bien en atelier, en mécanique, parce que vous avez une vision d'ensemble parfaitement claire. Le blanc est un blanc chaud, donc très agréable, très pratique pour travailler. Il fait pas mal aux yeux, et ce qu'il y a aussi de très chouette, c'est que au niveau de l'intensité, en fait, l'intensité est maintenue au maximum jusqu'à ce que la batterie soit bouffée, et seulement après, ça descend d'un cran. Le mode de fonctionnement est le suivant. On a un petit bouton camouflé sous le logo. On a ce que je vais appeler le mode principal, pleine puissance. Donc là, on a 100 lumens. « 200 ». « 450 ». Et 850. Donc c'est assez simple. Double clic pour lancer le mode. À chaque fois qu'on fait un clic court,
on augmente l'intensité. À chaque fois qu'on fait un clic long, on redescend. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent le mode caché, c'est un mode de basse puissance. Donc là, pour le lancer, on va maintenir longtemps. La série de petits flashs indique l'état de la batterie et ensuite, on a la LED rouge. Pareil que pour l'autre, pour changer, clic court. Donc là, on a le mode d'Illumens. Clic court, le mode SOS. Et pour les redescendre, clic long. Et voilà. Alors maintenant, je vais aborder... Enfin, globalement, je suis très satisfait. Et à l'heure actuelle, je pense que je rachèterai cette lampe. Après, voilà, j'ai quelques bémols quand même. Alors le premier, c'est que au-delà des LED qu'on a là, il y a deux petites micro-LED, une orange et une verte pour indiquer la charge. Orange en charge, vert, la lampe est chargée. Et le problème qu'il y a eu, c'est que au bout de 15 jours, en fait, celle qui indique en charge, elle a plus jamais fonctionné. Bon, il n'y a pas eu d'autres problèmes. Et celle de fin de charge, la verte, elle fonctionne toujours. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un peu con parce que globalement, c'est très bien construit et c'est très solide. Bon, pour le moment, ça va. Alors, au niveau du deuxième bémol, toutes les fonctionnalités sont contrôlées par le bouton camouflé derrière la palette. Et alors en soi, je trouve que c'est plutôt intuitif. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un problème parce que déjà, en fait, la palette, quand on appuie dessus, des fois, il faut appuyer assez fort et on n'est pas sûr à 100% d'obtenir un allumage du premier coup. Et ça, dans les bois, je trouve que c'est emmerdant. Parce que des fois, c'est critique. Il faut de l'éclairage tout de suite. Et là, en fait, ça merde. 9 fois sur 10, ça marche. Hein. Mais bon, c'est la loi de Murphy, en général. C'est quand on en a besoin qu'on n'arrive pas à l'allumer du premier coup. Donc, il y avait ça. Et en plus, ils ont mis un petit verrou, là, qu'on peut basculer pour être sûr que ça ne s'allume pas. Alors, en soi, c'est pas con. Ça évite que la lampe, elle s'allume toute seule au fond du sac et qu'on décharge la batterie. Mais je trouve ça un peu con parce qu'à côté de ça, bon, j'ai ma vieille Surefire avec son bouton bien proéminent et qui marche à tous les coups. Et en 15 ans d'utilisation, ce truc ne s'est jamais allumé tout seul au fond du sac. Donc je trouve que c'est un peu con. Enfin, c'est louable, hein, je veux dire, ils font attention, mais ça pourrait être un peu plus facile à allumer. Bon, après, dernier détail, ça va être la bande élastique. Bon, là, par exemple, voilà, là, j'ai beau tirer, il ne se passe plus rien. Et après, ce qu'il y a, c'est que, bon, je pense que ça doit... Enfin, moi, je fais de la couture, donc pour moi, c'est super facile à remplacer. Mais je vous encourage à changer la bande élastique pour une bande de meilleure qualité. Je vous recommande des bandes élastiques plutôt typées militaires, qu'on peut trouver chez Tactical Trim, par exemple. Alors, en conclusion, est-ce que c'est un objet recommandable ? Oui. Elle m'a jamais lâché. L'autonomie est très appréciable. La facilité pour la recharger est également appréciable. C'est au-delà de l'aspect trail outdoor. Moi, c'est une lampe que j'adore en atelier, quoi. Elle va super bien et même vu que ça diffuse extrêmement large en éclairage d'appoint chez moi, enfin même on peut limite faire de l'éclairage principal hein, parce que on a quand même plusieurs heures d'autonomie à 450 lumens. Donc c'est sérieux, quoi. Hein. C'est vraiment dans un tout petit package la possibilité d'éclairer une large zone pendant longtemps.